Bonjour. Dimanche 17 novembre, la Lune en Gémeaux sera sextile avec Mars en Lion. Ça va exacerber nos sentiments, réveiller nos pulsions, attiser nos passions. Ça va nous donner confiance en nous-mêmes, et c'est un transit qui rend débrouillard et indépendant. Mais, dans le même temps, le Soleil en Scorpion sera en opposition à Uranus en Taureau. Quelqu'un peut s'opposer à vous pour contrecarrer votre indépendance. Vous pourriez vous sentir étouffé dans une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle. Surtout que dans le même temps, la Lune en Gémeaux sera carrée à Saturne en Poisson, qui devrait créer une forme de blocage vous poussant à ralentir, et elle sera aussi en opposition avec Mercure en Sagittaire. Ça crée le plus souvent des désaccords qui nous rendent d'autant plus nerveux et susceptibles. Une journée aux énergies contrariantes, donc, mais qui devrait se terminer de manière positive, puisque la Lune sera en conjonction avec Jupiter en Gémeaux. Ça devrait nous réconcilier avec la vie en créant une dynamique chanceuse que nous apprécierons d'autant mieux après cette journée yo-yo émotionnelle. Voici donc le tirage du dimanche 17 novembre qui vient nous parler des responsabilités qui sont les nôtres. On a en effet responsabilité ici et solitude qui était sortie cette semaine. On a aussi nettoyage et désintoxication, travail énergétique et le pape là au centre. C'est une journée de renouveau, mais qui ne va pas être facile parce que tout ce que nous dirons nous engagera profondément. Nous engagerons notre responsabilité par nos paroles. Et ça va pas être simple, vu que demain le Soleil est en opposition à Uranus. Donc on va vraiment pas apprécier les surprises, mais pas du tout. Et la Lune qui est enfin passée en Gémeaux, elle est carrée à Saturne, donc on n'est pas content du cadre qui nous est imposé. Elle est en opposition avec Mercure, donc on n'a pas envie de dire... il y a un problème dans ce que l'on dit, dans ce que l'on ressent par rapport à ce que l'on dit. Peut-être qu'on se retrouve à devoir dire des choses, mais on a bien conscience que cela engage notre responsabilité. Et on n'a pas envie de cette responsabilité-là. Alors, heureusement, on a la Lune qui va être en conjonction avec Jupiter rétrograde. Ça va nous laisser le temps de reconsidérer la situation. Mais vu qu'elle est tout de même sextile à Mars, ouais, ça va être une journée compliquée parce qu'on aura envie de donner un grand coup de pied à la situation. C'est ce qui apparaît ici dans les cartes. Hein. On a d'abord le chevalier de coupe qui est sorti 2 fois. Là, il est sorti surmonté du 8 de coupe. C'est-à-dire qu'on doit renoncer d'emblée à certaines choses qui nous tenaient à cœur. Et à mon sens, c'est l'opposition à Uranus, c'est le carré à Saturne, c'est l'opposition à Mercure. Ça fait un peu trop de contraintes. Et on sent bien qu'on doit renoncer à certaines choses. Chevalier de coupe, 8 de coupe. Et on le sent bien, d'autant plus qu'à la fin de la journée, il y aura un 5 d'épée, un as de bâton. C'est-à-dire qu'il y aura un constat d'échec, mais un nouveau départ avec. Ça n'a pas fonctionné, ouf, c'était une mauvaise journée, mais la journée de demain sera meilleure. Voilà, on peut se le dire comme ça. Et d'ailleurs, on a le 2 de bâton. Donc, il y a quelque chose qui est appelé à se concrétiser en fin de journée, mais il y aura d'abord ce constat d'échec. Il y aura d'abord cet abandon, puis il y aura un constat d'échec. Et ici, on a le 8 de bâton et on a l'ermite. Faites attention à ce que vous dites demain. Parce que la Lune en Gémeaux, elle est sextile avec Mars. Donc il y a l'envie de saisir une occasion de passer à l'action. Sextile, c'est une proposition. Mars en Lion, eh ben, il a décidé qu'il allait faire des trucs. Qu'il allait rugir et gambader partout. Et donc, le premier mouvement, c'est de passer à l'action. Mais ensuite, il y a l'opposition à Uranus en Taureau. C'est-à-dire mauvaise surprise. Je m'étais levé en me disant aujourd'hui je vais faire l'ascension de cette montagne, ça y est, c'est aujourd'hui que je vais le faire. Et puis on ouvre les volets, il pleut, il y a de l'orage, bref, c'est pas le jour pour. Mauvaise surprise, Uranus en Taureau. Puis la Lune après elle est carrée à Saturne.
Ils ont émis un bulletin d'alerte météo. Si je vais faire de la varap par ce temps, on va me le reprocher. Parce que le carré avec Saturne, il y a un cadre qui est imposé. Donc s'il y a une alerte météo d'inondation, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même si vous êtes allé nager dans la rivière. D'ailleurs, opposition Mercure en Sagittaire, euh, quelles que soient les idées qu'on puisse avoir, on n'est pas à l'aise avec. Il y a vraiment que la conjonction avec Jupiter qui aura lieu dans la nuit qui va nous donner le sentiment que ça s'est pas bien passé, mais ça se passera mieux demain. Le meilleur reste à venir. C'est le 8 de bâton et l'ermite ici surplombé des responsabilités. Faites attention à ce que vous dites parce qu'on vous demandera de tenir votre parole. Et on a d'ailleurs ici aussi une mise en garde. On a le soleil, chevalier de bâton, le 2 d'épée. Et là on a l'as d'épée. Euh, ne faites pas le choix de j'avais envie de faire cette ascension, c'est ce qui va me rendre heureux aujourd'hui, donc je pars faire cette ascension et rien à faire du mauvais temps. Ne faites pas votre choix euh, en ne considérant pas les circonstances. Parce que c'est ici le 8 de coupe, c'est ça, c'est quelqu'un qui change son fusil d'épaule parce que euh, il doit renoncer à certaines choses, mais 8 de bâton, on va quand même faire quelque chose. Là, on a quelqu'un qui ouais, soleil. Dans votre tête, il fait soleil parce que c'est le jour où vous vous sentez prêt à faire cette ascension. Donc, il n'y a rien d'autre à faire d'autre que de la faire, même si il pleut des cordes et qu'il va y avoir des inondations, des éboulements, etc. etc. Euh, Là, on a le chevalier de coupe à nouveau, avec le magicien et le 3 de pentacle. Il y a une porte de sortie avec les autres. Ici, on a quelqu'un qui fait les choses tout seul pour son propre plaisir. On peut aussi le dire comme ça. Le soleil, chevalier de bâton, on a quelqu'un de d'épée. Je vais me faire plaisir aujourd'hui. On a quelqu'un ici qui fait les choses pour son propre plaisir. Ici, on a quelqu'un qui se dit, puisque je dois renoncer à tel ou tel aspect, mais que j'ai quand même envie de m'engager dans quelque chose de significatif, euh, pourquoi pas faire équipe. Et peut-être même que ça va tempérer le sentiment d'échec. Ben oui, parce que dans la grande maison de la vie, vous aviez des projets, vous êtes obligé de changer de projet, et vous vous retrouvez, on va dire, dans la salle commune, parce qu'il fait un temps de merde et qu'il est hors de question de sortir, donc vous êtes dans la salle, vous êtes dans la salle commune avec d'autres personnes de la vie. Vous vous associez pour l'après-midi, pour faire une activité tous ensemble, et à la fin de la journée, il y a le constat d'échec, j'ai dû renoncer à quelque chose que je désirais, mais il y a l'as de bâton, mais je me suis fait de nouveaux amis. Et avec mes nouveaux amis, je vais faire des activités encore plus intéressantes que celles qui étaient prévues aujourd'hui. Euh, c'est une journée sur laquelle je suis très optimiste parce que nettoyage et désintoxication, travail énergétique, même si ce 5 d'épée là vient sur cette ermite, dire que sur cette ermite, sur ce pape, plus c'est 5-5, ce 5 d'épée vient sur ce pape, euh, l'as de bâton, puis même le cheval de coupe, magicien 3 de pentacle, je dois renoncer à mon projet personnel, mais du moment que je ne m'engage pas, c'est-à-dire que voilà, c'est ça. C'est quand vous faites vos nouveaux amis, vous passez une excellente après-midi, ne vous engagez pas à passer dorénavant tous vos après-midi avec ces personnes à jouer à la belote. Euh, Ici, faites attention à ne pas prendre des responsabilités sur le long terme. Mais dans le même temps, on s'engage dans quelque chose de nouveau. C'est le tiraillement, hein, c'est le tiraillement qu'il va y avoir durant cette journée, qui commence par un sextile avec Mars, lune sextile avec Mars. Donc il y a l'opportunité de faire quelque chose, même si c'est pas ce que vous voulez, parce que c'est ensuite contrarié. Mais en fin de journée, on a la conjonction de la lune avec Jupiter. Je me suis fait des nouveaux amis. Maintenant, quand il fera mauvais, quand il fera pas beau, j'irai jouer à la belote avec eux. Et le reste du temps, je ferai les projets que je peux faire quand il fait beau temps. Mais l'opposition Soleil-Uranus, le carré Lune-Saturne, puis l'opposition Lune-Mercure, il y a des choses auxquelles il faut renoncer et il ne vaut mieux pas prendre des engagements sur le long terme qui, dans la durée, vous ne tiendrez pas. Parce que jouer à la belote tous les après-midi, c'est pas votre truc.
C'est sympa pour une après-midi. C'est tout. Donc, il ne faut pas faire de choix trop égoïstes. Il faut plutôt se tourner vers les autres parce que vous devez abandonner vos projets personnels. Mais il faut veiller à ne pas prendre des responsabilités qu'ensuite vous devrez assumer tout seul. Nettoyage et désintoxication, travail énergétique. Donc il y a quelque chose qui se résout. Les oppositions à les carrés, c'est toujours difficile parce que forcément, ça nous impose un cadre, ça nous impose des contraintes, ça ne nous permet pas d'avoir ce qu'on devrait avoir. Mais c'est la résilience que l'on montre face à eux, et donc la créativité qui est la nôtre, qui résout la situation. Le cadre imposé pour Saturne, c'est parce que une fois que vous jouez selon les règles, vous vous baladez sur le terrain et vous jouez mieux que tout le monde. C'est aussi simple que ça. Mais d'abord, il a fallu vous apprendre les règles. Eh oui, voilà. Ben oui, si la balle, elle sort, elle est sortie. Donc, elle est hors jeu. Un point, c'est tout. Les oppositions et les caresses, c'est ça. C'est juste pour nous rappeler qu'il y a une façon de faire les choses. Et que plus on va se montrer créatif dans la façon de faire les choses, et plus on va marquer des points. Bon, nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. C'est une journée qui nous libère. Hein. Sans doute pour ça qu'il faut être attentif aux responsabilités qui vous incombent. C'est peut-être l'occasion avec le 8 de coupe de laisser tomber certaines responsabilités. De dire il y a des choses dans lesquelles j'ai plus vraiment envie de m'investir. C'était bien avant, j'aimais bien faire ça. Des balades tout seul en montagne. Là, j'ai trouvé une équipe avec laquelle jouer au squash. Ben maintenant, je vais passer mes après-midi, enfin mes après-midi libres à jouer au squash. Ça peut être ça. Hein. Vous aviez prévu quelque chose et puis vous découvrez quelque chose d'autre qui vous offre plus de perspectives. Mais il faut faire attention aux responsabilités qu'il va falloir endosser. Voilà. Gardez toujours ça à l'esprit hein, quand vous voyez le 8 de bâton avec le pape. C'est que votre parole vous engage. Votre parole vous engage. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.